Alors, pour l'interface utilisateur, eh ben, on va rester sur cette fenêtre. Et en fait, on a une porte qui est donnée en exemple comme ça dans la page d'accueil. Et ensuite, on a un screenshot de la fenêtre du type de cette porte et un screenshot de la fenêtre d'occurrence de cette porte qui sont là. Et du coup, bah, on va faire un petit focus dessus rapidement parce qu'ensuite, on va le voir plus en détail quand on va créer notre propre bibliothèque qui est l'étape juste après. Donc c'est parti, on va zoomer un peu et on va essayer d'écarter pour mieux voir. Et donc on commence ici, premier paramètre qu'on a, c'est Tazargate type de porte. Et là on va choisir, moi c'est ce que j'appelle un super paramètre. Donc c'est un paramètre qui va en piloter beaucoup d'autres. Mais nous on l'a regroupé au sein d'un seul paramètre qui est tout en haut et qui est accessible sur une liste déroulante. Et donc comment ça se passe d'ailleurs cette petite description. Donc ici on a la description du paramètre et à droite on a le contenu des listes déroulantes qui vont s'afficher quand vous allez les utiliser. Donc ici, on choisit le type de porte parmi ces choix-là. Voilà. Et on continue. Ensuite, on encode la largeur des vantaux et la hauteur des vantaux. On encode une hauteur pour l'imposte si on veut une imposte. On peut régler l'épaisseur de l'âme de la porte. Donc l'âme de la porte, c'est le cœur de la porte. On peut régler l'épaisseur du parement extérieur de l'huisserie. Donc c'est le parement extérieur le plus large de l'huisserie, celui qu'on voit. On peut régler cette largeur-là. Ensuite, on va pouvoir régler jusqu'à 3 oculus par ventail. Voilà, donc c'est beaucoup, mais parfois c'est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on le met à disposition. Dans la majorité des cas, vous allez bien sûr ne pas les utiliser, vous allez rester sur 1 ou 2 oculus, mais le jour où on vous demandera 3 oculus, vous serez bien content, croyez-moi, de trouver un 3e oculus disponible. Voilà, et là la petite lettre qui est là, vous voyez, elle vous renvoie à l'oculus, c'est juste pour donner quelques indications en plus. On continue, donc ça c'est un peu les paramètres de base, et ensuite on arrive sur les paramètres un peu plus avancés, où là on va sélectionner les éléments de la porte. Donc qu'est-ce qu'on a ? Le ventail principal, le ventail de service, toujours pareil. Hein. On a des béquilles, des décors, et pour ne rien sélectionner, on met aucun. Donc on a toujours pareil, ventail principal, ventail de service, côté extérieur, côté intérieur, décor, poignée. Donc ça fait pas mal de choses ici, puisque ça fait 8 choses à configurer, et vous allez voir que c'est vraiment simple. C'est de la sélection bête et méchante, par mots-clés, ça va vraiment très vite. Ensuite, on doit faire la même chose pour les impostes. Donc quand on choisit une imposte, ça rajoute une hauteur au-dessus de la porte, là. Et du coup, il va falloir mettre un décor sur ces impostes. Par exemple, je vais vous montrer, ça permet de faire ce genre de porte-là. Vous voyez, là, j'ai une imposte et j'ai mon décor qui est venu se claquer sur l'imposte. Donc on l'utilise pas souvent, mais pareil, hein, des fois, on l'utilise, donc on est bien content de l'avoir. On continue. Ici, on parle des matériaux et des plaques de protection. Donc les matériaux, bah, c'est le matériau qu'on applique à son décor. Donc c'est ça qui lui donne sa couleur généralement. Ça peut être aussi des rendus photoréalistes comme du bois. Donc ça marche très bien. On fait vite des belles portes qui ont des aspects très esthétiques. Donc c'est très sympa. Les plaques de protection, comment on met une plaque de protection? C'est ici qu'on la met, la plaque de protection. Donc pour cette porte, on a une plaque de protection de hauteur 500. Donc c'est celle qui est là. Voilà, tout simplement. Ok, je continue. Matériaux de lame de la porte. Donc souvent, vous n'allez pas l'utiliser, mais si vous faites des portes en verre, par exemple, vous allez avoir une lame de porte qui est en verre et vous allez enlever les décors pour avoir du full vitrage. Voilà. La position des poignées de porte, position des poignées par rapport au champ, hauteur des poignées par rapport au sol. Est-ce que c'est une huisserie métallique ou une huisserie bois, un petit paramètre booléen, et ensuite le matériau de l'huisserie. Donc on va pouvoir choisir différents types de bois, différents types de métal, voilà, pour enrichir sa porte. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi j'ai un matériau de l'huisserie par défaut, ça me va très bien, mais il se peut que si vous voulez coloriser vos huisseries ou enrichir votre projet, et vous allez pouvoir le faire ici. Donc ça c'était pour les paramètres du type, et on va basculer sur les paramètres d'occurrence. Il y en a aussi pas mal. Donc les paramètres d'occurrence, ils vont concerner principalement la situation de la porte dans son contexte direct, hein, dans le projet. Donc ça va être le type de pose en tunnel, pose en cloison, pose à recouvrement, pose banchée, mais on y reviendra. On va pouvoir décaler la porte par rapport à son mur haute, en valeur positive ou négative. Ça va permettre de gérer les murs multicouches ou des situations un peu particulières que vous pouvez rencontrer sur votre projet. On va pouvoir forcer l'épaisseur de l'huisserie. Par défaut, elle va prendre l'épaisseur du mur haute, mais on va pouvoir forcer cette épaisseur, pareil, pour répondre à des situations de projet spécifiques. Ensuite, on va pouvoir ouvrir la porte, évidemment, et puis voilà, donc les deux vantaux, on peut les ouvrir.
On utilise ce bouton pour afficher les avertissements de paramétrage. Ça, c'est pour faire des reviews des portes. Ça affiche des petites pastilles de couleurs. Si jamais vous avez fait des erreurs, la plupart du temps, vous n'allez pas en faire. Mais si vous en faites, ça va vous les afficher. Et on a un petit bouton de rafraîchissement. Il y arrive que Revit ne parvienne pas à tout calculer directement. Donc, il faut rafraîchir un peu sa porte pour que ça marche. Et ça ne pose absolument aucun problème. Voilà, donc ces deux fenêtres que vous avez là, ce sont les fenêtres que vous retrouvez, hein, bêtement. Mais si je sélectionne ma porte, en propriété du type, c'est la fenêtre qui est là, voilà, et en propriété d'occurrence, c'est la fenêtre qui est à gauche. Voilà, et tout ça, c'est assez parlé d'interface utilisateur, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser, et c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est qu'on va créer une bibliothèque de portes from scratch. Alors, la bibliothèque qu'on va créer, elle est simple, hein. En fait, elle vous est déjà proposée par défaut, hein, déjà prête en fait dans le produit, mais nous on va la refaire et ça va permettre de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, à tout de suite pour la création de la bibliothèque.